L'Égypte cherche de plus en plus à renforcer les liens avec le groupe des BRICS qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ce désir a été clairement exprimé lors des 8e réunions annuelles de la nouvelle banque de développement ANDB appartenant aux BRICS et qui ont eu lieu en Chine les 30 et 31 mai. L'Égypte y a participé pour la première fois après avoir rejoint le prêteur fin mars. Les explications avec notre collègue Salam Maghrabi. Après ça, c'est le temps des analyses. L'Égypte a participé pour la première fois aux réunions annuelles de la nouvelle banque de développement appartenant au groupe des BRICS auquel le Caire a soumis une demande d'adhésion. L'Égypte cherche à renforcer les liens avec le groupe des BRICS qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ce désir a été clairement exprimé lors des 8e réunions annuelles de la nouvelle banque de développement NDB appartenant aux BRICS qui ont eu lieu en Chine les 30 et 31 mai. L'Égypte y a participé pour la première fois après avoir rejoint le prêteur fin mars. Le ministre des Finances Mohamed Maïd, qui est aussi le gouverneur de l'Égypte auprès de la NDB, exprime son optimisme à l'égard du fait que le nouveau prêteur multilatéral fournira à l'Égypte des prêts concessionnels pour financer ses projets d'infrastructure. Nous attendons avec impatience l'approfondissement de la coopération et des moyens de travail avec la banque et l'établissement de partenariats efficaces pour contribuer à la réalisation du développement avec un financement facile dans le cadre de la politique égyptienne visant à élargir la portée de la coopération internationale au développement dans divers domaines de développement, en particulier les secteurs de l'énergie, des transports et de la transformation verte, a déclaré Maït lors de sa rencontre avec la présidente de la NDB en marge des assemblées annuelles de la banque. En effet, l'un des objectifs principaux de la NDB et du bloc des BRICS est de renforcer l'usage des monnaies locales des pays membres dans les échanges bilatéraux et de réduire la prédominance du dollar dans l'économie mondiale. Les objectifs des BRICS correspondent bien à ceux de l'Égypte, qui cherche à réduire sa dépendance à l'égard du billet vert dans un contexte de pénurie prolongée de devises étrangères, déclenchée par les retombées de la guerre en Ukraine. On parle que chaque année, l'Égypte, il est exigé de la part de l'Égypte d'assurer presque 23 milliards de dollars pour couvrir ses importations, pour couvrir ses échanges ou quand même ses transactions en dollars. Donc on parle de 23 milliards de dollars. Mais justement, à partir, selon les experts, à partir de l'adhésion de l'Égypte à ce bloc des BRICS, nous pouvons assurer 17 milliards de dollars, je crois, des importations de la part de Chine. Donc, on va changer ça en devise ou en monnaie locale des deux pays. 6 milliards de dollars quand même va être assuré à travers les transactions entre l'Égypte et la Russie, à travers, encore une fois, le traitement ou les transactions par les devises locales, le rouble et la livre égyptienne, donc les devises des deux pays. On parle de ça, mais justement, pour avoir plus d'analyse, pour avoir plus d'éclaircissement, nous avons actuellement en ligne de l'International international Dr Amr Hamed, le professeur de l'économie, monsieur le docteur Amr Hamed. Vous êtes toujours le bienvenu sur l'Antenne internationale. Mon plaisir. Merci beaucoup. Comment vous trouvez l'importance de l'adhésion de l'Égypte au bloc des BRICS et en contrepartie, pourquoi le BRICS accepte l'Égypte pour être un membre au sein de ce bloc? Avant de parler de l'importance des pays du BRICS pour l'Égypte, peut-être un peu vite, je fais la lumière sur qu'est-ce que c'est le BRICS pour les auditeurs.
Alors, les BRICS, c'est un groupe économique qui est formé par, au commencement par 4 et puis par 5 pays émergents, notamment le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et la dernière pays qui a été adjoint au groupe, c'était le sud de l'Afrique. L'importance économique des BRICS est très considérable. Pourquoi? Parce qu'avec la Chine comme force majeure et maintenant le second force économique mondiale, principal contributeur, le produit intérieur brut de tous des pays des BRICS ensemble est plus que 25 trillions de dollars. Et bien sûr, leurs réserves aussi, les réserves de change sont vraiment impressionnantes. Et ils représentent ensemble 40% plus que 40% de la population mondiale, près d'un quart, ou un tiers, un tiers de la richesse de la croissance, de l'économie mondiale. Ouais. Alors, de ce point de vue, le BRICS, il surpasse le G7, le groupe de G7, en termes de poids économique en général. Si vous voulez, avant de parler de l'objectif du BRICS, pour l'Égypte, l'Égypte cherche à renforcer les liens avec le groupe des BRICS. Ça a été exprimé, bien sûr, ce qui est très important, c'était notre première représentation pendant la réunion annuelle de la nouvelle banque de développement, le NDB, qui a été inauguré seulement par les pays des BRICS. Et pour la première fois, l'Égypte a participé dans cette réunion qui exprime le désir de l'Égypte de joindre le groupe. Ouais. Ça a été, je crois que le chef de la délégation égyptienne était le ministre égyptien des Finances, M. Dr Maayat, et qui a été nommé le gouverneur de l'Égypte auprès de la banque centrale, la NDB. Ce qui est important est vraiment de sortir du contrôle du dollar qui contrôle le commerce égyptien. La dominance du dollar. Exactement, exactement. La dominance du dollar qui contrôle l'export et l'import de l'Égypte en général. Et on a commencé déjà à effectuer des affaires commerciales avec les pays du BRICS en utilisant leur monnaie. Alors, le rouble avec la Russie, le yuan avec la Chine et les monnaies du BRICS maintenant peuvent être utilisées dans le commerce entre l'Égypte et ces pays. Ce qui est plus important pour l'Égypte est de commencer maintenant à utiliser aussi notre monnaie, le livre égyptien. Et ça peut commencer dans deux domaines. Le domaine qui est le plus important, c'est le canal de Suez. J'espère que le plus tôt possible, le gouvernement égyptien va imposer que, disons, 10% ou 15% des factures pour passer par le canal de Suez d'être payées par le livre égyptien. C'est pas grave si on commence seulement par 10%, 15%, et on peut augmenter ça jusqu'à peut-être 25% plus tard. Mais ça sera une étape qui est très importante. Ce qui est aussi le second très important domaine, c'est
les paiements qui ont en relation avec toutes les activités touristiques des étrangers qui viennent pour visiter l'Égypte et qui effectuent leurs paiements hors de l'Égypte. Aussi, ça doit être payé, peut être payé par le livre égyptien. So, l'objectif principal du banque aussi, le NDB et du bloc de BRICS est de aussi renforcer l'usage de ces monnaies locales des pays membres dans l'échange bilatéraux et de réduire la prédominance du dollar. Le gouvernement... Pardon. Oui, oui. Donc, d'après vous, il y aura un impact positif sur l'allègement de la demande sur le dollar, c'est-à-dire il y aura une sorte d'allègement de la pression sur le budget de l'État égyptien à travers ce changement de transactions par d'autres devises, que ce soit locales, que ce soit l'yuan, la monnaie de rouble, la monnaie russe. Oui. Comme toujours, M. Hani, vous demandez des questions qui sont vraiment très profondes. Si vous voulez une réponse directe, la réponse sera positive. Oui. Mais ce n'est pas assez simple parce que, comme vous le savez maintenant, pas seulement l'Égypte, mais il y a beaucoup de pays émergents du monde qui, si vous voulez, si je peux emprunter l'exemple égyptien, on dit qu'un pays comme l'Égypte et des autres pays aussi, maintenant, on marche sur une plaque chauffante, sur terre, sur une plaque chauffante, tous ces pays. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de défis maintenant devant le rôle du BRICS, parce que, comme vous le savez, il y a des pays qui voient le BRICS comme une alternative politico-économique à l'unipolarité américaine. Ouais. Donc, et quand même pour le système économique occidental, parce que, comme vous savez, il y a beaucoup des pays émergents, des économies émergentes, des pays africains et quand même asiatiques. Les pays moins développés se plaignent de cette injustice imposée de la part des pays développés, que ce soit sur le plan sanitaire pendant le Covid-19, que ce soit sur le plan du changement climatique, que ce soit sur le plan de financement, que ce soit sur le plan de ressources naturelles comme le pétrole et les ressources renouvelables et ainsi de suite. Il y a beaucoup de plaintes de la part des pays émergents, de la part des pays moins développés envers les pays développés. C'est exactement ce que je veux dire, que maintenant les défis, ou bien si vous voulez, le défi principal, c'est que le BRICS essaye d'établir un système international multipolaire vis-à-vis le système monopolaire du contrôle de l'Amérique sur tout le monde. Alors, il y a beaucoup de risques ici, pas seulement pour l'Égypte, mais pour les pays, même les grands pays du BRICS. Les tensions géopolitiques pourraient s'intensifier, par exemple. Les rivalités économiques pourraient s'exacerber et le conflit d'intérêts pourrait entraîner une instabilité régionale et mondiale. Alors, tout ça, ce sont des risques, mais pas seulement, encore une fois, je veux répéter, c'est pas seulement pour l'Égypte, mais pour les économies émergentes. Exactement. Il est donc crucial que les acteurs internationaux fassent preuve de pragmatisme et de coopération pour éviter l'escalade des tensions et promouvoir un développement durable et équilibré. Les citoyens du monde doivent également être conscients des changements en cours et se préparer à un avenir incertain. Donc, vous trouvez que l'Égypte essaye de faire une sorte d'équilibre entre
les systèmes occidentaux ou la domination occidentale du système économique mondial et ce, si je peux dire, alternatif. Exact. C'est pour cela que j'ai emprunté l'exemple égyptien que ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on marche sur une plaque chauffante. Comment établir, ou bien, si vous voulez, comment établir l'équilibre entre les relations, je ne veux pas dire économiques seulement, mais disons stratégiques avec les pays occidentaux et en même temps avec les pays du... On trouve quand même que de plus en plus, il y a des investissements très énormes, très sérieux de la part de la Russie, de la part de la Chine, à être injectés ici dans l'économie égyptienne, notamment dans la zone économique du canal de Suez. Donc, encore une fois, ça me fait revenir à ma première question. Pourquoi l'Égypte a été choisie pour être un membre, ou plutôt pour être l'un des membres de ce bloc? L'idée, c'est que d'essayer de découvrir toutes les manières possibles d'établir des relations commerciales ou, je veux dire, économiques avec tous les pays du monde. Comme l'Amérique, par exemple, vous venez de parler pendant cette audition, ce programme à propos de la relation avec la France. La France, qui n'est pas partie du BRICS, mais on doit tout le temps renforcer nos relations stratégiques, économiques avec la France. Mais en fin de compte, on ne parle plus, ne parle seulement de la France, mais on parle de plus en plus de ce système occidental du point de vue financier, monétaire, économique, et ses impacts négatifs sur les économies émergentes, sur l'économie moins développée. Comme vous avez quand même suivi au début de cette édition, nous avons parlé, ou nous avions parlé plutôt, de ce sommet à un nouveau pacte financier. C'est pour cela qu'on doit exploiter notre rôle, le rôle de l'Égypte, comme un pays, comment dire, axe central pour tout le monde, spécialement entre l'Europe, l'Asie d'un côté et l'Afrique de l'autre côté. Et ça c'est toujours le plus... Et si on peut vraiment renforcer le rôle de l'Égypte comme un pays vocal pour ces trois continents, c'est les BRICS et les pays de l'Est qui vont venir et demander l'Égypte de jouer un rôle pivotal. Docteur Amr Hamed, notre grand expert dans le domaine économique, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant les différentes dimensions de cette adhésion de l'Égypte aux membres des BRICS, où l'Égypte s'approche de plus en plus à être un membre de BRICS. Donc justement, nous devons quand même vous rappeler que l'Égypte essaye de plus en plus rendre compétitif le canal de Suez au niveau mondial. C'est pourquoi monsieur le chef de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, a tenu aujourd'hui matin une conférence de presse dont le gouvernement de Suez sur les revenus du canal durant l'exercice financier 2022-2023 qui s'est élevé à 9 milliards et 400 millions de dollars. Donc c'est le premier au niveau de l'histoire du canal. Donc je dois vous laisser avec ce reportage. Malheureusement, je n'ai plus de temps pour les commenter. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier et à la prochaine.